Bonjour à tous, bien nous allons voir la dernière fenêtre, à savoir configuration de la barre d'outils. Donc je ne parlerai pas des fenêtres suivantes. Proниum, donc ça vous dirige sur la plateforme pour voir pour la formule payante. Ça c'est le partenariat publicitaire si vous voulez avoir de la pub sur votre blog et que cela vous rapporte. Donc je puis vous dire qu'il faut quand même beaucoup de trafic pour que ça puisse amener quelques euros. Et puis là, c'est une fenêtre pour aller directement dans le forum, contacter le support manuel d'utilisation. Donc voilà. Donc nous revenons donc à configuration. Donc dans configuration, nous avons configuration générale. Donc je clique ici. Nous sommes dans Général, donc ici c'est le titre du blog, le slogan, à savoir là il n'est pas apparent parce que je l'ai déparamétré dans, dans modifier le thème, donc ça se passe dans l'entête, dans le titre, donc le titre, cacher le texte du titre, donc vous voyez si je remets le texte du titre, c'est ce que j'ai mis ici. Même chose pour le slogan. Le slogan, la passion du jardinage, c'est ce que j'ai écrit ici. Slogan, je cache, le titre, je cache, voilà. Donc ça c'est vu. Langue thématique, là on peut mettre éventuellement là, je sais plus si c'est loisir ou jardinage si c'est marqué, mais enfin bon, c'est pas bien important. La page d'accueil, c'est-à-dire que les visiteurs, lorsqu'ils vont arriver sur votre blog, ils vont être dirigés sur le choix qui va être fait ici. À savoir que là, ils vont être dirigés sur la page d'accueil. Par exemple, vous voulez que la personne qui arrive sur votre blog soit dirigée sur les derniers articles. Eh bien, donc, on clique ici. Là, mon blog n'est pas en ligne, donc logiquement, on est bien sûr en ligne. Donc là, j'ai mis hors ligne puisque c'est uniquement pour faire mes tutoriels. Le mot de passe, dorénavant, c'est uniquement pour les personnes ayant la formule Proниum. Metatag, nous en avons parlé dans faire connaître le blog, dans l'autre vidéo d'interaction. Donc on met une description du blog, claire, mais pas très très longue, disons. Les mots-clés, on met les mots-clés du blog, à savoir jardin, virgule, jardinage, fleurs, virgule, plantes, virgule, enfin tous les mots-clés, disons. Ensuite, avancer. Avancer, donc là, le nombre par défaut d'articles par page. Donc, si dans la rubrique Rosier, il y a 25 pages, il y a 25 articles, eh bien, il y aura 5 pages. Par contre, si on veut sur une seule page qui est 10 articles, on choisit la quantité que l'on veut. Donc l'ordre du plus récent au plus ancien, ou le contraire, ou par titre. Ici, ouvrir les images dans une boîte en surimpression. Alors on va le décocher, ça. On va le décocher. Donc là j'ai une image, donc chaque image peut être agrandie. Je clique ici, donc on va sur une nouvelle fenêtre. Je ferme. Et si on clique ici, vous allez voir que c'est un peu plus joli. On clique sur l'image, donc on garde la fenêtre en arrière-plan et l'image est en surimpression. Donc voilà. Afficher, on va le laisser comme ça. En fait, lorsque l'on passe la souris sur l'image, on a le titre que l'on a donné à l'image. Donc si je désactive, là on n'a plus rien. Voilà. Activer la navigation, je ne connais pas bien, Ajax, en fait c'est pour naviguer plus vite, à savoir que seules les parties changeantes de la page sont rechargées, ce qui rend le chargement plus rapide.
Bon, moi j'ai mis activer. Afficher les liens vers l'article précédent et l'article suivant, ben ça c'est lorsque l'on a lorsque l'on est on est en fin de page, en fin de page, on a tout en bas donc page précédente, enfin article précédent, non pardon, article précédent ou article suivant. C'est vrai que je n'utilise pas. Désactiver le clic droit, bah, donc là on l'a directement ici, pas besoin de mettre de code CSS ou bien de JavaScript, donc on l'a directement ici. Afficher le fil d'Ariane, donc ça a été mis il y a quelques mois, c'est-à-dire pour en début d'article, on a est affiché éventuellement la page précédente ou la page suivante, donc c'est une petite aide pour retrouver les articles précédents ou suivants, je crois, je sais plus. Ici, c'est mettre le code de Google Analytics, à savoir que si vous voulez faire voir un petit peu l'analyse du trafic de votre blog de façon très, très pointue, donc il faut aller sur Google Analytics, s'inscrire déjà d'une part, et puis entrer le code qui vous est proposé de manière qu'il y ait toutes les informations. Vous pouvez suivre toutes les informations de trafic pendant des périodes données très très pointues de votre blog. Hein. Pour cela, vous allez, je vais marquer ici, vous allez sur Google, hein, vous tapez, il y a des tutoriels, il y a des explications pour cela. Bien, donc nous avons vu pour la configuration du blog. On continue. Nous avons ensuite permission. Alors ça c'est pas mal quand même. Si vous n'avez pas, si vous avez quelques lacunes, vous pouvez vous faire aider par une personne ayant des connaissances supérieures à vous, disons. Vous tapez son pseudo, vous lui donnez une permission. Alors, il y a 3 choix de permission. Hein. Lecteur, c'est-à-dire que si le blog comme moi, par exemple, mon blog actuellement est hors ligne, éventuellement il est protégé par un mot de passe. Ça concerne donc les personnes qui sont depuis les changements, donc ne peuvent plus donc protéger leur blog. Ça fait quelques mois, donc sauf pour la partie payante. Donc ils peuvent avoir accès. Si vous voulez lui donner le statut de gestionnaire, il peut modifier les menus, les rubriques et gérer les fichiers. Et si vous lui donnez le statut d'administrateur, il peut changer la configuration, la permission, le bannissement et le thème. Donc on choisit et on fait ajouter et on enregistre. Et la personne donc aura le bandeau à disposition pour pouvoir faire les modifications. C'est très pratique ça, c'est vraiment très très pratique. Le bannissement, alors vous avez un souci avec un membre qui sème un peu la zizanie chez vous, vous mettez ici son pseudo ou son adresse IP. Je vous rappelle que l'adresse IP, on la trouve dans commentaires. Dans commentaires, oui, mais il n'y a pas de commentaires ici. Alors donc, on va revenir ici. Je vais mettre un commentaire là. Je vais mettre un commentaire. Zut, je voulais mettre coucou, mais ça ne marche pas. Tant pis, on va mettre comme ça. On ferme. Donc le commentaire est là. On va dans commentaires. Donc là, il y a un commentaire. Je vais aller sur bannissement, voilà. Commentaire, donc c'est plus précis que le pseudo. Hein, enfin bref, on peut mettre l'un ou l'autre. Donc vous mettez l'adresse IP, le pseudo. Vous le bannissez pendant une période donnée, nombre de jours et autres, et vous faites ajouter. Donc la personne sera bannie. Ensuite, alors là, je n'ai jamais fait d'importation de blog. Hein. Je ne peux pas être d'une grande aide. Donc, il faut mettre le blog dans lequel, la plateforme dans laquelle vous étiez précédemment.
Vous mettez l'adresse de donc la page, je pense que c'est la page d'accueil hein, du blog. Sur votre blog que vous voulez importer ici, il faut mettre également les paramètres de celui-ci. Étape suivante, là je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne connais pas cette procédure n'ayant pas de blog à importer. Voilà. Nom de domaine, ça concerne la formule payante. Hein. Je vous rappelle que le nom de domaine, c'est en fait c'est une adresse URL. Au lieu par exemple d'avoir jardin10.eclacblog.com, vous pouvez choisir si le nom de domaine est disponible. C'est peut-être pas évident que Jardin10 soit disponible. Enfin donc vous pouvez demander par exemple pour avoir le nom de domaine de Jardin10 en choisissant l'extension, c'est-à-dire .fr ou autre extension. Et donc ça évitera, donc vous aurez une adresse personnalisée, donc plus courte que celle qui est mise d'office lorsque l'on ouvre un blog par la version gratuite. Bon, bah écoutez, voilà, c'est terminé. C'est donc la dernière vidéo concernant les fenêtres que l'on a dans la barre d'outils. Eh bien, bonne journée et à la prochaine. Au revoir.